Si le malade y croit et que le médecin a confiance en sa démarche, le succès est inévitable. La confiance conjointe développera des forces insoupçonnées chez le malade. Souvent, le succès arrive plus vite lorsque le malade désespéré saisit la dernière planche de salut. Voici ce que rapporta le docteur Horstmann en 1957 dans une série d'articles publiés dans la revue Das Neue Blatt sous le titre « Sa parole bannit la maladie ». Le lendemain matin, je me rendis de Hamelin à Springe, petite ville sur le Deister. Là aussi, une communauté Gröning avait été créée. La guérison de plusieurs personnes en avait été le point de départ. Et là aussi, je pus faire la même expérience qu'auparavant, dans différentes localités du Schleswig-Holstein, Augsburg, Hamelin, Wien, Ploringen et d'autres villes. Des personnes se levèrent et me parlèrent de leur maladie. Elles me nommèrent les médecins qui les avaient traitées. Elles racontèrent leur guérison qu'elles devaient à Gröning. Et elles étaient toujours prêtes à lever la main et à faire une déclaration sous serment. Julie Pronert, de Hanovre, âgée de 50 ans, raconta « Tout bébé déjà, on m'avait déboîté les 2 jambes au niveau de l'articulation de la hanche. Plus tard, je ne pouvais marcher qu'à l'aide de béquilles et le médecin ne put qu'atténuer ma souffrance. En écoutant une conférence de M. Gröning, je ressentis une forte réaction. Mon dos, qui était déjà complètement courbé, se redressa. Je pus à nouveau marcher. Je n'ai plus eu de récidive. J'avais des rhumatismes articulaires et souffrais continuellement d'eczéma et d'abcès. M. Gröning m'en a libéré, dit Wilhelm Gabert, de Hamelin. Seule la morphine pouvait m'aider à supporter les douleurs de la vésicule biliaire, raconta Kurt Sevrit d'Evestorf. Je suis reconnaissant à Bruno Gröning de m'avoir délivré de ces maux. Je souffrais de diabète, témoigna Robert Thies de Springe. Mais ce qui était encore plus menaçant, c'était une faiblesse du myocarde. Ces 2 maux ne m'affectent plus aujourd'hui. J'en remercie Bruno Gröning. On pourrait continuer cette liste. Des personnes de tous âges témoignèrent. Des hommes, des femmes et des enfants. On cita beaucoup de maladies, depuis le mal de tête, en passant par les névrites, la sciatique, les problèmes de reins et de vésicule biliaire, jusqu'aux troubles cardiaques et aux symptômes de paralysie. Mais il y eut encore autre chose qui m'émut fortement. Sans embâge, beaucoup racontèrent devant tous les auditeurs qu'ils avaient connu grâce à Gröning une transformation intérieure. La course au succès et l'attitude égoïste auraient cédé la place à un calme intérieur, à une sérénité et à une pensée collective. Lors de tous ces entretiens avec des personnes qui se sentaient guéries par Bruno Gröning, une question s'imposait à moi, de plus en plus. La guérison était-elle possible pour chaque personne, voire ce qui était beaucoup plus audacieux encore, pour toute maladie? Où se trouvaient les limites de la force qui émanait de Gröning? N'y avait-il pas là un danger? Lors de ma dernière visite, je lui posai la question. « Je ne peux ni ne veux contraindre personne, me répondit-il. Si quelqu'un se ferme et ne porte pas en lui la volonté de laisser se déployer la force pour l'ordre, alors, à moi, il me manque aussi la capacité d'intervenir. Alors j'invite cette personne à briser le verrou du mal qui empêche la guérison. » J'avais encore une question. Chaque maladie est plus ou moins grave, dis-je. Supposons qu'une personne gravement malade et abandonnée par plusieurs médecins vous fasse appeler par un médecin qui lutte encore pour son patient. Pourrez-vous aider? Oui, dit Gröning. Il le dit sans hésiter. Si le malade y croit et que le médecin a confiance en sa démarche, le succès est inévitable. La confiance conjointe développera des forces insoupçonnées chez le malade. Souvent, le succès arrive plus vite lorsque le malade désespéré saisit la dernière planche de salut.